Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo où nous analysons la réponse ferme de l'Algérie face à une ingérence diplomatique flagrante de la France. L'expulsion de l'ambassadeur français, accompagnée d'une interdiction définitive de retour, symbolise la fin d'une ère d'arrogance et le renforcement de la souveraineté algérienne. Nous plongerons dans les détails de cette crise, les motivations cachées et les implications pour les relations bilatérales. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette affaire marque un tournant décisif dans les rapports entre Alger et Paris. L'expulsion spectaculaire de l'ambassadeur français, couplée à une interdiction stricte de fouler à nouveau le sol algérien, inaugure une période où la souveraineté de l'État ne tolère plus aucune compromission. Les révélations sur les actions de l'ambassade mettent en évidence des pratiques contraires aux normes diplomatiques internationales, exposant une opération de déstabilisation minutieusement planifiée. L'ambassadeur est directement impliqué dans l'organisation d'une campagne médiatique hostile, orchestrée par une chaîne de télévision publique française. Cela ne laisse aucun doute sur l'origine de cette initiative mal intentionnée, qui émane des plus hautes sphères de l'appareil d'État hexagonal. L'objectif évident était de semer la discorde au sein de la société algérienne et de remettre en question la crédibilité de ses structures républicaines. En effet, cette stratégie visait à fragiliser l'unité nationale et à discréditer les institutions légitimes. Face à ces manœuvres, l'Algérie a affirmé haut et fort que l'époque de la domination est bel et bien terminée. Le ministère des Affaires étrangères a agi avec une détermination inédite, en convoquant le chargé d'affaires français pour lui notifier, sans équivoque, que le pays ne se limitera pas à des protestations verbales. Au contraire, il exercera pleinement son droit à une contre-mesure adaptée à la sévérité de l'infraction diplomatique. Les activités de l'ambassadeur, qui a facilité la création de contenus médiatiques mensongers et dénués de toute éthique journalistique, ne peuvent être qualifiées de simples fautes bureaucratiques. Il s'agit plutôt d'un acte d'agression délibérée, révélant une volonté préméditée de perpétuer une tension constante dans les liens entre les deux nations. Le programme diffusé par la chaîne publique France 1, présenté comme un documentaire, n'était en réalité qu'un assemblage de faussetés, d'injures graves et de provocations gratuites. Cette déviation morale et professionnelle illustre le désarroi des élites politiques à Paris devant la renaissance d'une Algérie moderne et affirmée. Le fait que ce contenu soit émis par un média financé par les impôts des citoyens français indique une complicité, ou du moins une validation, de la part des instances dirigeantes. Par cette action, l'Algérie a confronté la France à ses devoirs historiques et politiques, en rappelant que toute attaque contre les emblèmes de l'État ou ses organes constitue une limite infranchissable, avec des répercussions diplomatiques et économiques significatives. Aujourd'hui, le gouvernement algérien détient des outils de pression qui le positionnent en force dominante, grâce à son autonomie décisionnelle et à son influence énergétique et géostratégique. Ce signal a été reçu 5 sur 5 à l'Élysée. L'ère de la suffisance diplomatique touche à sa fin, grâce à la surveillance accrue des services algériens, qui ont traqué les déplacements de l'ambassadeur et son rôle central dans cette intrigue médiatique doomed à l'échec. Les études détaillées de cette montée des tensions démontrent que, ces dernières années, l'État algérien a bâti une barrière impénétrable contre les interférences extérieures. Ces tentatives récurrentes de la part de la France découlent de son incapacité à freiner les choix émancipateurs de la diplomatie algérienne, qui dicte désormais ses termes dans les enjeux mondiaux majeurs. En dénonçant des attitudes immatures de politiciens qui prétendent apaiser les relations, l'Algérie expose l'hypocrisie flagrante entre les déclarations officielles parisiennes et les actions antagonistes sur le terrain. Cela appelle à une refonte complète des traités et mécanismes régissant les échanges bilatéraux, car le respect doit être réciproque et sans condition. Forte de son armée à la pointe de la technologie, de son économie en pleine mutation et de sa diplomatie dynamique, l'Algérie ne saurait accepter qu'un représentant étranger ou un organe de presse porte atteinte à son indépendance. Les documents officiels attestent que l'engagement français a franchi des seuils inédits, via une collaboration avec des groupes adverses visant à perturber la stabilité interne, ce qui a renforcé l'unité des demandes populaires et politiques derrière le leadership national, menant à des pénalités sévères comme l'interdiction permanente pour l'ambassadeur, déclaré persona non grata. La robustesse affichée par l'Algérie dans cette confrontation diplomatique n'est pas fortuite, mais le fruit d'institutions solides et d'une cohésion interne inébranlable. Le communiqué incisif du ministère des Affaires étrangères n'était pas une simple plainte formelle, mais un acte juridique et politique qui condamne les écarts diplomatiques français, en fournissant des preuves irréfutables de l'implication de l'ambassadeur dans des violations de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Cette puissance se traduit par une franchise dans le langage, en désignant les faits comme une agression ouverte et une opération diffamatoire, plaçant ainsi la France en position défensive. L'Algérie passe maintenant des mises en garde aux actions concrètes pour sauvegarder sa sécurité nationale. Toute offense aux organes de l'État équivaut à une insulte à chaque Algérien, et la riposte sera calibrée à l'ampleur de la faute. Il est évident que les intérêts hexagonaux en Afrique du Nord ne seront pas immunisés contre les retombées de ces erreurs diplomatiques perpétrées par des agents censés favoriser le dialogue plutôt que la discorde. L'Algérie émergente est en mesure d'imposer ses règles et de forcer les partenaires à interagir sur un pied d'égalité, loin des vestiges du colonialisme que certains à Paris peinent à abandonner. En synthèse de cette tension, il ressort que l'Algérie progresse résolument vers l'affirmation totale de son autonomie. La convocation du chargé d'affaires français et l'avertissement sur la dangerosité des actes de son supérieur ne sont que les prémices d'une série d'initiatives souveraines susceptibles de remodeler les dynamiques diplomatiques régionales. Dotée d'une profondeur stratégique et historique sans pareille, l'Algérie a démontré sa résilience face aux offensives médiatiques orchestrées et aux complots ourdis en secret. La participation personnelle de l'ambassadeur français à ces hostilités a accéléré la clôture d'une phase de tolérance excessive, au détriment des priorités nationales. L'inflexibilité algérienne devant ces intrigues pilotées depuis les bureaux parisiens signe une rupture définitive avec les habitudes d'antan, affirmant au monde que la dignité de la nation est un bastion imprenable. Cette position ferme, bien plus qu'une réaction impulsive, s'inscrit dans une stratégie de sécurité nationale intégrale, où la préservation de l'image de l'État et de ses entités est aussi primordiale que la protection des frontières. En exposant le rôle direct de l'ambassadeur dans des circuits de fake news et en accusant la connivence des médias d'État français, l'Algérie a révélé un mécanisme de subversion obsolète qui refuse d'admettre l'ascension d'une puissance régionale indépendante et libérée de complexes. La réponse proactive de la diplomatie algérienne, soutenue par une dissection minutieuse des événements, illustre une expertise des instruments de la puissance contemporaine, où l'information et les symboles constituent des arènes vitales. Le message à Paris est cristallin: toute tentative d'intervention, qu'elle soit nuancée ou brutale, se brisera contre un rempart de résolution institutionnelle. Cette stratégie de contre-attaque repose sur une base populaire et institutionnelle irréprochable. Le peuple algérien, descendant d'une lutte pour l'indépendance légendaire, ne permettra pas que des artisans d'une diplomatie corrompue altèrent son présent ou dénigrent son futur. L'Algérie a illustré, par la pertinence de ses arguments et la précision de ses déclarations, qu'elle détient une perspective stratégique durable, transcendant les disputes locales. En réclamant des explications pour les excès de France 1 et en désignant la culpabilité des dirigeants français, elle instaure une nouvelle norme dans les interactions bilatérales, basée sur l'équilibre des pouvoirs et un respect absolu des indépendances. La fin de l'immunité pour les représentants qui outrepassent leur mandat en s'engageant dans des opérations antagonistes est un avertissement clair à toutes les chancelleries étrangères. L'Algérie est un territoire de justice et de considération, mais aussi un sol qui sanctionne l'insulte avec une intransigeance totale. Les mesures potentielles, incluant l'exclusion perpétuelle de certains diplomates, reflètent une aspiration à épurer les relations internationales de tout relent de pensée impérialiste. En somme, cette crise sert de catalyseur pour révéler la force inhérente de l'Algérie moderne, qui n'hésite plus à mobiliser tous les leviers légaux et diplomatiques disponibles pour contrer les assauts hybrides. Que ce soit sur les fronts économiques, énergétiques ou sécuritaires, l'Algérie possède des avantages considérables qui en font un acteur indispensable, mais un acteur qui exige une parité totale dans les échanges. L'époque où l'on pouvait s'en prendre aux icônes algériennes sans conséquences sévères est close. La solidité du consensus interne, combinée à une diplomatie offensive, confère à l'État une portée et une influence qui obligent les opposants à reculer ou à repenser leurs approches. L'Algérie maintiendra une vigilance constante pour empêcher que des productions médiatiques trompeuses ou des initiatives diplomatiques perfides ne viennent souiller son parcours triomphal, forgé dans le sacrifice pour l'indépendance. La souveraineté n'est pas un concept abstrait pour Alger, c'est une réalité tangible, une énergie transformative qui convertit chaque obstacle en succès retentissant, affirmant que la parole de l'Algérie est celle de la vérité, de l'équité et d'une puissance inflexible face à la présomption d'autrui. Cette analyse conclut un épisode de résistance diplomatique où l'Algérie a su transformer une provocation en affirmation de sa stature internationale. En exigeant le respect et en imposant des sanctions, elle pave la voie pour des relations plus équilibrées, loin des ombres du passé. Merci d'avoir regardé. Partagez vos avis en commentaire,
likez et abonnez-vous pour plus d'analyses géopolitiques. À bientôt.